J'ai craqué. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul tissu qui n'était absolument pas prévu. J'ai passé une commande chez Dries & Stoffen parce qu'à la base je voulais commander un tissu. J'en ai commandé 10. Je me suis fait avoir, j'ai regardé les soldes, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient de nouveau sur leur site et j'ai pas su résister. Alors j'ai un petit peu honte parce que c'est beaucoup et surtout j'avais dit que je ne commanderais pas de tissus cette année et que je n'achèterais pas de nouveaux tissus cette année. J'essaye de me rassurer en me disant que mon dernier haul date de l'automne de l'année passée. Donc voilà, j'ai quand même réussi à faire plusieurs mois sans acheter de tissu et surtout j'ai quand même bien réussi à coudre une grosse partie de ce que j'avais en stock. Et puis aussi ça faisait partie aussi d'un de mes cadeaux d'anniversaire, donc voilà, j'ai voulu commander des tissus avec mon cadeau d'anniversaire. Mais j'avoue que voilà, c'était quand même un gros craquage, mais donc voilà, autant vous présenter tout de suite mon craquage. Mais en tout cas, je suis vraiment contente des tissus que j'ai achetés et j'ai déjà hâte de les coudre. Et pour quasiment tous les tissus, je sais déjà avec quel patron je vais les utiliser. J'ai vraiment regardé en fonction du patron, le métrage que j'avais besoin, etc. pour ne pas trop commander et vraiment essayer de respecter ce que je m'étais imposé entre guillemets, mais voilà, ça m'a fait quand même du bien de passer une petite commande, de voir des nouveaux tissus dans mon stock, ça m'a donné pas mal d'inspiration aussi, surtout qu'il y a pas mal de nouveaux patrons qui sont sortis, que j'avais vraiment envie de coudre, et je trouvais que j'avais pas spécialement les tissus adaptés pour voilà, certains patrons que je voulais coudre, donc voilà. Bref, j'arrête de me justifier de mes achats, et je vais vous présenter tout de suite les tissus que j'ai commandés. Donc le premier tissu que j'ai commandé, c'est celui pour lequel je voulais passer une commande chez Dries & Stoffen. C'était normalement le seul tissu que je voulais acheter et finalement il y en a eu d'autres. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai quand même acheté le tissu que je voulais, donc j'ai pris ce lin viscose en couleur bordeaux. Ça fait un moment que j'ai très envie d'avoir une robe rouge, enfin du coup bordeaux en l'occurrence, mais je n'avais pas du tout de tissu de cette couleur pour pouvoir me coudre une robe. Donc j'en ai commandé 3 mètres. À la base le patron recommande un petit peu plus de tissu, mais je pense faire quelques modifications qui devraient faire en sorte que le patron rentrera dans mes 3 mètres. Et il est à 5,95 € du mètre, donc celui-ci n'était pas en promo. Et pour ce projet, je voulais me coudre la robe Elena de la créatrice dont je ne sais pas prononcer le nom, donc je vous le mettrai à l'écrit et je vous mettrai une petite photo comme je vous montre toujours. Je vous avais d'ailleurs partagé en story le patron sur Instagram parce que vraiment j'avais eu un gros coup de cœur dessus et elle en a fait une version un peu dans un genre de bordeaux. Donc je me suis dit que j'allais voilà, me prendre ce tissu et me coudre cette robe dans ce tissu et dans cette couleur. En plus le rouge c'est une couleur que j'aime beaucoup porter, donc voilà, j'ai vraiment hâte de me coudre ce projet. Et donc au niveau des changements que je vais faire, je pense que je vais la coudre avec des manches courtes parce que comme c'est un tissu qui est assez léger, je ne suis pas sûre que ce sera une robe que je porterai pour l'automne-hiver. Je suis pas sûre en tout cas. Donc je me suis dit que j'allais faire la version avec des manches courtes et avec le volant. Bref, j'ai très hâte de me la coudre, je pense que ça va être vraiment très beau. Et je précise juste que tous les tissus que je vais vous montrer pour l'instant, ils ne sont pas encore lavés, ils passeront en machine dans quelques jours. Donc voilà, comme ça vous savez que quand vous les voyez, ça veut dire qu'il y a certainement encore l'après dessus et qu'ils n'ont pas encore été lavés. Mais du coup voilà pour ce premier tissu. Ensuite pour le deuxième tissu, j'ai craqué complètement parce que c'était pas du tout prévu. J'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour la couleur et donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il s'agit de ce tissu-ci, c'est un coton lavé vert qui était à 3,95 € du mètre et j'en ai pris 3 mètres pour également me réaliser une robe. Alors pour le modèle que je voudrais me coudre dedans, j'hésite entre 3 modèles. Soit je me couds une autre version de la robe Elena dans cette couleur-ci, je pense que ce sera très joli, et en voyant peut-être si je peux faire rentrer des manches longues parce que du coup le tissu est léger mais un tout petit peu plus épais et donc peut-être que ça pourrait fonctionner pour l'automne. Ou alors j'ai également vu le nouveau patron de Kiana Bonolo que je trouve absolument magnifique, qui a un col carré et la ligne de taille qui est en pointe que je trouve absolument magnifique. Donc je me suis dit que pourquoi pas faire dans ce tissu. Je sais pas si ça pourrait rendre bien parce que c'est un modèle qui fait quand même assez classe et donc je me dis peut-être avec un lin lavé ça donnera peut-être pas aussi bien. Donc à voir. Sinon le dernier modèle qui ressemble un petit peu à celui-là, et bien c'est le modèle de la robe que je porte justement
vraiment actuellement, qui est du coup également un modèle avec un col carré mais qui a des petits boutons et qui pourrait peut-être mieux se prêter à ce tissu. Bref, du coup pour lui je vais encore réfléchir mais je suis sûre que je vais rapidement le coudre parce que vraiment j'adore aussi bien la texture que la couleur et je crois que ce sera parfait surtout pour l'automne. Alors la seule chose c'est que à la lumière il est quand même un petit peu transparent donc voilà, il faudra peut-être que je le double ou que je mette voilà, un petit jupon ou quelque chose en dessous. Et je crois que j'en ai assez dit pour ce tissu, donc on va passer au troisième tissu. Pour le troisième tissu, c'était également un gros craquage. Je l'ai vu sur leur site, je l'ai trouvé absolument magnifique et étant donné que ma découverte de cette année c'est la double gaze, que j'ai vraiment découvert à quel point j'adore la double gaze, que j'adore la porter et que c'était au final pas aussi compliqué que ce qu'on m'avait dit à coudre, et bien j'ai craqué pour cette double gaze-ci que je trouve absolument magnifique. C'est également du coton. Là elle était quand même plus chère donc c'est mon plus gros achat parce que j'en ai pris également 3 mètres et elle était à 6,95 € du mètre. Donc voilà, ça c'était vraiment le tissu le plus cher de ma commande. Après tout le reste il me semble est en promo ou en tout cas pas trop cher. Je le trouvais magnifique, j'ai pas pu résister avec toutes ces fleurs, je le trouve trop beau. Et je pense me coudre un modèle que j'ai déjà fait. Donc soit la robe Ana Lucia que je me suis déjà cousue récemment, ou alors la robe avec des smokes sur laquelle je vous ai partagé un petit tuto. Je vais voir celle qui pourrait mieux se prêter à ce tissu. Et j'y pense, il y a également un patron qui va sortir prochainement par toujours la même créatrice, qui est un patron de robe un peu type Milkmaid avec tout le dos qui est élastiqué pour vraiment que ce soit hyper confortable. Et je me dis que ce tissu pourrait aussi bien fonctionner dans ce patron-là. Il me semble que si tout va bien, il devrait sortir début août, donc je pense que ça pourrait être mon test de ce patron avec ce tissu-là. Donc à voir, vous en saurez certainement plus dans le prochain bilan couture. Je pense que je vais voir en fonction du patron quand il sera sorti. Donc pour les prochains tissus, je vais vous en présenter deux en même temps étant donné que ce sont les mêmes tissus, ce sont juste des couleurs différentes. J'avais vu le patron du t-shirt Tetra de toujours la même créatrice et je l'aimais beaucoup et surtout il y avait des petites techniques de couture que je me suis dit que ça pouvait être chouette d'apprendre. Et j'ai donc choisi deux jerseys de viscose qui sont un beige et un rouge avec vraiment un petit effet côtelé. Je vous montrerai de plus près parce que je sais pas si on le voit ici. Je le trouve vraiment super doux, super confortable. Alors encore une fois, il n'est pas encore lavé, donc à voir au niveau du lavage. La seule chose, c'est qu'il est, je sais pas si on verra, mais en tout cas à la lumière un peu transparent. Mais je pense qu'au porté, ça devrait aller. Ça ne devrait pas trop se voir qu'il est transparent. Je pense que ça devrait aller. Pour le beige, j'en ai pris 1,50 m et pour le rouge, j'en ai pris 1 mètre pour pouvoir faire la version manche courte dans le rouge et la version manche longue dans le beige. Et il était à 2,95 € du mètre. Je ne sais plus s'il était en promo ou si c'est son prix normal, mais en tout cas voilà, j'étais vraiment très contente et pour avoir deux t-shirts, ça reste très raisonnable au niveau du prix. Et j'ai hâte de tester les finitions, du coup pour le col et les manches qui sont avec des petites vagues. Je sais pas du tout le nom de ces finitions, mais voilà, j'ai hâte de tester et d'apprendre de nouvelles techniques de couture grâce à ça. Donc voilà pour ces deux tissus-ci. Pour le prochain tissu, il s'agit également d'un gros craquage. En plus, je me rends compte que c'est celui-ci qui coûtait le plus cher au mètre, donc voilà. Il s'agit d'un jersey de coton qui était à 8,95 € du mètre. J'en ai pris 1 mètre et je le trouvais vraiment trop mignon avec ses petites fleurs rouges. J'ai vraiment craqué dessus quand je l'ai vu sur leur site et quand je l'ai reçu en vrai, je l'ai trouvé encore plus beau. Donc voilà, j'étais vraiment trop fan. Alors je porte pas souvent des t-shirts avec des motifs, mais je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être joli avec une jupe unie rouge ou verte, enfin voilà. C'était un craquage, il m'a plu, j'ai eu un coup de cœur et donc voilà, je l'ai pris. Et je pensais soit me coudre la même version du t-shirt que je vous montrais juste avant, si jamais le t-shirt me plaît vraiment bien. Je pense que ça pourrait être très joli d'avoir une version de ce t-shirt dans ce tissu. Ou alors je pensais également au patron de la robe, il me semble, la robe Gisèle de Méthode Mathilde, qui peut être faite en top. Et je me dis pourquoi pas le faire en t-shirt parce qu'il a vraiment une super chouette encolure. Je vais voir entre les deux patrons lequel je vais choisir, mais voilà, j'ai très envie de me tester d'autres choses, de coudre d'autres matières et changer un petit peu du chaîne et trame que je couds à chaque fois. Et donc voilà, c'était un craquage. On verra ce que j'en fais, mais je vous montrerai tout ça dans le prochain bilan couture. Pour le prochain tissu, il s'agit d'une popeline de coton qui était en promo et
sur laquelle j'ai totalement craqué. J'en ai pris 1,50 m, elle était à 2,95 € du mètre et elle est avec plein de petites fleurs, un motif assez chargé et je compte en faire une chemise. Alors à la base j'avais pensé à la chemise Elisabeth de Atelier Berny, mais j'ai un petit peu peur que comme il y a beaucoup de motifs et que c'est assez chargé, que les plis qui se trouvent sur la blouse Elisabeth passent un peu inaperçus et que du coup ça perde un petit peu de son charme. Donc j'ai également pensé à la blouse Antoinette que je me suis déjà cousue une fois et en fait je voudrais essayer de m'inspirer d'une blouse que j'ai vue sur Instagram qui est avec un motif un petit peu chargé et fleuri comme ça et je trouvais vraiment ce modèle super beau et donc je me suis dit que je pouvais peut-être adapter le patron de la blouse Antoinette pour essayer qu'il y ressemble le plus possible, sachant que le col de la blouse Antoinette est un tout petit peu différent je pense. Il faudrait que je fasse quelques ajustements mais je pense que ça pourrait être trop beau. Et en plus c'est le genre de chemise que je pourrais porter avec voilà, plusieurs bas différents de plusieurs couleurs. Donc voilà, ça me plaît pas mal. On verra, j'espère que c'est pas trop chargé et que ça fera pas du coup trop mémérisant. Je vais essayer d'utiliser un tissu contrastant peut-être pour le col et pour les poignées de manche pour essayer d'ajouter un peu plus de légèreté et moins surchargé. Mais là comme ça il m'a beaucoup plu. Donc voilà, on verra. C'est un projet test que j'avais vraiment à cœur d'essayer. Donc on verra ce que ça donne. Et on arrive aux 3 derniers tissus que je vais vous présenter en même temps étant donné qu'il s'agit du même tissu mais dans 3 couleurs différentes. Ils étaient également en promo, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai pris. Je suis une grande fan de tissu Vichy, vraiment c'est quelque chose que je trouve magnifique. Quand je vois des vêtements sur Pinterest avec du Vichy, je les enregistre directement parce que je trouve ça trop beau. Et comme toute leur gamme de Vichy était en promo, et bien j'ai un petit peu craqué. Je pense que c'était pas raisonnable parce que j'ai pas des projets pour tous, mais je trouverais bien. Et donc au niveau du prix, en promo ils étaient à 2,95 € du mètre et j'ai pris 3 couleurs différentes. Donc pour le rouge j'ai pris 2,50 m, donc c'est une simple popeline de coton en Vichy rouge que je trouve très jolie. J'aime déjà bien la texture avant de le laver, je pense qu'il va être encore plus fluide une fois qu'il sera lavé. Donc voilà, c'est vraiment une chouette popeline de coton. J'en ai cousu, j'ai cousu d'autres popelines de coton qui étaient parfois plus rigides. Celle-là je trouve que la texture est vraiment très chouette. Pour le prochain Vichy j'ai pris du jaune que je trouve aussi super beau. Alors je sais qu'on dit toujours que le jaune ça va pas trop aux blondes, mais moi c'est une couleur que j'adore et c'est pas grave. Si je me sens bien dedans, que j'aime le porter, je pense que c'est le principal et puis voilà. Donc j'avais envie de me coudre une petite robe sans manches pour l'été dans ce Vichy. J'ai vu plusieurs modèles donc je vous les ferai passer à l'écran pour que vous voyez un petit peu mon inspiration. Mais voilà, c'est vraiment un modèle que j'ai adoré. Et pour le dernier Vichy, j'en ai pris 1,50 m et c'est du bleu marine. Pour ce projet-là, c'est plutôt pour une blouse. J'ai vu plusieurs blouses passer qui me plaisaient beaucoup. Alors soit je ferai une blouse avec un grand col, du coup je pense qu'on dit pas un col Claudine, mais voilà, avec un grand col. Ou alors je me suis dit pourquoi pas faire une version de la blouse rose de Atelier Berny avec des petits nœuds. J'ai vu plusieurs versions de ce genre de blouse passer dans des Vichy et je trouvais ça super beau. Donc voilà, j'hésite entre ces deux-là, mais je sais que de toute façon avec du Vichy, je sais que je trouverai mon bonheur. C'est vraiment moi un tissu que j'aime beaucoup. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais de mon côté c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà pour mes différents craquages. Je suis tout de même contente parce que voilà, chaque tissu a plus ou moins un projet, ou en tout cas je sais vers quoi je veux me diriger. Maintenant il n'y a plus qu'à me mettre au travail et à coudre tout ça. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de coudre tout ça et de voir un petit peu ce que ça va donner, de tester des nouveaux patrons, des nouvelles techniques de couture. C'est quelque chose qui me réjouit vraiment beaucoup et j'ai hâte du coup de revenir un petit peu plus dans mon atelier couture parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu délaissé en ce moment pour le jardin. Donc j'espère avoir un petit peu plus le temps de coudre et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être d'autres idées de projets que je pourrais coudre avec les tissus que j'ai ici. Pour moi c'est toujours chouette de pouvoir voir vos différentes idées et pouvoir peut-être ajouter des nouveaux patrons à ma liste de couture. Et puis je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais une tonne de bisous.